Ouais, salut tout le monde. Aujourd'hui, présentation du chantier. On va créer des cloisons pour y intégrer des verrières. Donc c'est parti, on commence déjà par déplacer l'îlot central. Alors celui-là, il était super bien fixé. On pouvait pas faire mieux. Ensuite, on vient en profiter pour déplacer un luminaire de la cuisine pour le mettre dans le couloir. Parce que sinon, avec la verrière, il y aura un manque de luminosité dans l'entrée. Donc on prépare tout ça. Donc là, comme tu vois, on vient avec le tire-fil faire passer les câbles dans la gaine que j'ai préalablement mis en allant dans les combles. Et là, c'est parti. On vient poser les rails. On fait bien en sorte d'être d'équerre par rapport à l'ancien début de cloison qu'il y avait pour que le raccord soit propre. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à faire l'ossature. Donc là tu viens, on va mettre les montants comme il faut. On a préalablement tout calculé pour que la verrière rentre pile poil. On en profite, on redécoupe juste le plan de travail pour son futur emplacement. Là, la seconde cloison. Voilà, je perds toujours les trucs. Voilà, c'est retrouvé. Donc j'humitifie toujours ma mèche parce que sinon elle chauffe trop et après elle est morte assez rapidement. Donc toujours bien humidifier les mèches pour percer le carreau. Alors moi je m'amuse, je m'amuse, c'est un grand mot, je mets du SIC en fait pour que mon rail tienne. Ça m'évite de l'avoir dans les mains. Et là c'est parti, on vient mettre notre première plaque en place. On vient bien ensuite poncer pour être à fleur du rail pour qu'après on puisse mettre le retour sans encombre. On fait l'identique pour la deuxième verrière. Et là on commence juste à monter juste l'ossature de la verrière pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les côtes. Et bien sûr on était bon. C'est parti, pour aller plus vite on va couper les plaques 2 par 2 et qu'elles ont les mêmes dimensions. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Et là on passe aux bandes à joint. Donc là c'est le collage. Et ensuite on fera 2 autres passes, une pour le remplissage et une pour la finition. On en profite pendant le temps de sèche, on va préparer les plinthes qui viendront sur le bas du coup de nos cloisons pour avoir un parfait raccord avec le carrelage. Une fois que tout est fait, tu ponces et là on passe le primaire pour les cloisons neuves. Et ensuite, l'étape finale, on vient caler la verrière définitivement. On la centre bien sur notre ossature. On fixe le tout et puis après on fait le montage comme prévu. Donc là tu vois, tu mets tous les petits éléments comme il est indiqué sur la notice. Ensuite on va pouvoir placer les petites vitres. Alors là par contre quand tu fais ça, faire bien attention qu'elle soit bien engagée dans le rail parce que sinon une fois que tu tournes le dos, elle rebascule. Ça m'est arrivé et j'ai eu de la chance d'avoir le réflexe de pouvoir la rattraper. Donc
bien faire attention qu'elle soit bien encastrée en haut et en bas. Une fois que tu as fait ça, tu peux commencer à mettre tes profilés de finition. Là, on va faire la même chose sur la deuxième. Elle est un petit peu plus longue, celle-là elle a 4 vitres. Bon, le système est la même. Et donc voilà, une fois fini, le résultat. On est plutôt content. Ça rend super bien. Et après, la cliente n'aura plus qu'à faire la finition souhaitée. On réajuste au niveau des angles les plinthes. On colle, on fait les joints. Finition acrylique. Et le tour est joué. Voilà, n'hésite pas si ça te plaît. Va sur notre site aquarenov.com. Allez, ciao ciao.